Piste 50, activité 5, page 131. J'ai donc pris l'avion début juillet, direction l'Afghanistan, ce pays qui ne connaît pas la paix. Je crois que, dès le premier coup d'œil, je me suis senti dans un autre monde, et en même temps chez moi. Après avoir survolé le plateau iranien au petit jour, j'ai découvert soudain les montagnes enneigées de Kaboul, un paysage grandiose et inconnu. Atterrissage, descente de l'avion, il fait beau, l'air est frais. Ce qui me surprend, c'est une sensation de calme, une atmosphère paisible, comme si Kaboul, après tant de combats et de violences, voulait retrouver une douceur de vivre. C'est en sortant de l'aéroport que mes yeux se sont écarquillés et qu'un sourire béat s'est figé sur ma figure. C'était complètement différent. Ça m'a beaucoup impressionné. Il est impossible de mesurer l'étendue de cette ville au milieu des collines, des ravages de la guerre, des vestiges dévastés par les bombardements, et avec comme seule vie les chevaux décorés pour le bozkashi, le sport national afghan. De l'aéroport au PC, c'est à ce moment-là que j'ai eu la première vision de Kaboul. Le chemin n'était pas long, mais j'en ai pris plein les yeux. Imaginez une route large de 6-8 mètres, où roulent pêle-mêle et à 2 à l'heure les bus, les ânes, les camions, les vannes, les charrettes, les vélos, les piétons, le tout roulant dans tous les sens, les uns s'appuyant ou s'accrochant sur les autres pour passer. Je crois que le sens de circulation n'a pas encore été fixé en Afghanistan. Aussi, c'est un joyeux fouillis, c'est un pays au contraste étonnant. Le long des routes se trouvaient des échoppes et des étals, des charrettes de pastèques, des moutons suspendus, et juste à côté des t-shirts imitation Nike et des puces pour les téléphones portables. Sur les hauteurs entourant Kaboul, des milliers de maisons sont construites à l'affleurement du rocher. Peut-être en partie construites, en partie creusées, je ne sais pas. En tout cas, ces maisons forment une ville étagée impressionnante. On se demande comment font les habitants pour grimper là-haut. Il y a aussi des camps de réfugiés, là, en pleine ville. Les forteresses entourées de cimetières remplis de bannières vertes, puis les rues où s'animent les commerces avec cinéma, polyclinique, les jardins de Babour qui descendent doucement comme des enfants en train de courir jusqu'à la plaine. Le musée de Kaboul porte une inscription qui attire mon attention. Une nation est vivante quand sa culture reste vivante. Malgré tout, je rentre de mission avec une grande amertume, une grande colère et beaucoup de tristesse de voir autant de destruction et de souffrance qui se sont abattues sur un peuple authentique et plein de richesses.